Amen, amen. Que l'Éternel bénisse tout un chacun. Amen. Nous sommes encore dans le confinement, mais cela ne peut pas nous empêcher de parler de la part du Seigneur. Amen. Nous demandons également à tous les bien-aimés qui nous suivent à partir de la maison de nous supporter. Il ne faut pas croire que l'Église a repris. Tu risques de te fâcher pour rien. Donc, on a juste pris selon ce qui a été décidé par le gouvernement. Nous avions donc réduit les nombres pour que nous puissions nous retrouver ici ce dimanche, le dimanche prochain et le dimanche le 7. Nous espérons qu'à partir du 8, nous allons reprendre nos cultes normalement. Amen, amen. Amen. Nous croyons qu'à partir du 8, tout le monde pourra reprendre. Ainsi, nous allons nous retrouver pour qu'ensemble, nous puissions bénir le nom du Seigneur. Je sais également qu'il y a beaucoup de frères qui ont fait le vœu de se joindre à nous pour célébrer le nom de l'Éternel. Ils sont en train de nous suivre en ligne. Nous leur disons de patienter. À partir du 8, si le gouvernement lève la mesure, nous allons reprendre. J'ai également demandé au chantre de faire en sorte que 90% de nos chansons soient chantées en français ou en anglais. Nous allons de plus en plus réduire nos chants en lingala parce qu'il y a les gens des autres communautés qui vont se joindre, qui viennent dans la marche. Alors ça ne va pas être très bien s'ils ne peuvent écouter les chansons qu'en lingala. Donc les chants en lingala, vous pouvez les traduire en français pour que nous puissions tous marcher ensemble. Amen. Nous continuons donc notre marche de sanctification. Nous sommes toujours en train d'expliquer la marche vers le palais royal. Et aujourd'hui, je crois que nous commençons la 8e partie. Et je vais essayer de revenir un peu parce que j'ai reçu quelques questions. Voilà pourquoi je vais essayer de revenir un peu en arrière pour expliquer un certain nombre de choses. C'est très important. Nous allons d'abord prendre notre écriture de base, Esther chapitre 2, verset 12. C'est là qu'on va commencer. Bien-aimé Obed, Esther chapitre 2, verset 12. Ok. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Voulez-vous m'ajouter notre écriture? Parce qu'on donnera beaucoup d'écriture aujourd'hui. Ajoute-moi Exode chapitre 31, verset 18. Exode chapitre 31, le verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Maintenant, Exode chapitre 34, premier verset. Exode chapitre 34, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures. Amen. Mais c'est comme nous disons toujours, l'écriture n'est pas un problème. Le problème, c'est la compréhension et l'entendement qu'on a des Écritures. Amen. Donc, quand on lit, ça ne pose pas un problème parce que n'importe qui peut lire. Donc, n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut prendre la Bible et lire. Ça ne pose pas un problème. Le problème ici, c'est que quand on lit l'Écriture, il faut qu'on en trouve le sens. Qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il a inspiré l'Écriture. Je voudrais d'abord vous rappeler que Esther, je crois, nous sommes à la 8e partie, ça fait 2 mois que je suis du haut de la chair, donc je ne peux pas vraiment retourner en arrière.
Esther est venue dans une maison où on avait mis toutes les filles. Et je vous avais dit que l'écriture que nous avons lue dans le livre de Esther chapitre 2, le verset 12, la Bible dit que Esther était dans cette maison pendant 12 mois pour se préparer. C'est-à-dire, on était en train de préparer la femme pour qu'elle puisse rencontrer l'époux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ces lieux-là, c'était un lieu de préparation. Amen. Donc, on était en train d'apprêter l'épouse. Je voudrais rassurer que, comme je vous avais promis que je parlerai sur les bijoux, les mèches, j'attends seulement que nous rentrions. Hein? Je ne peux pas le dire pendant que vous êtes encore, certains sont encore à la maison. Je vais le dire quand nous serons tous ici. Et si Dieu nous prête vie, nous allons ouvrir un moment de partage. Parce que je resterai longtemps sur la question des bijoux, des mèches et consorts. Je resterai même 2 mois là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal comprises. Je crois qu'il est temps que nous puissions lever les tons. Amen. 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 Donc nous allons lever les tons pour que les choses soient bien comprises. Mais regardez frère. La Bible dit que c'était l'endroit qu'on préparait la femme pour rencontrer l'époux. C'est-à-dire Esther était en préparation pour rencontrer le mari. Et l'écriture dit que ça prend 12 mois pour préparer la femme. J'ai expliqué le pourquoi des chiffres 12. Je me suis attelé longtemps pour expliquer que les chiffres 12 nous expliquent les fondements des apôtres et des prophètes. Je vais m'expliquer pourquoi, quand bien même que Jacob avait plusieurs enfants, mais lorsqu'on cite les tribus d'Israël, on se limite au chiffre 12. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai aussi expliqué pourquoi le Seigneur a choisi 12 apôtres. Quand bien même que Judas l'Iscariote a trahi, mais pour que les apôtres continuent la marche, Judas devait être remplacé. La Bible dit qu'ils sont tirés au sort et Matthias a été ajouté au nombre de 12. Amen. Et je vous ai dit, quelle était la raison du chiffre 12? La raison, c'était l'autel. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas exaucer la prière si l'autel ne respecte pas les modèles. Amen. Je vais ici insister. En d'autres termes, Dieu ne peut pas descendre si le modèle n'est pas respecté. Amen. Donc, il ne faut pas aller dans une église pour partir. Il ne faut pas y aller parce qu'on chante et on danse. Un juif, quand il entre dans une assemblée, il commence d'abord par vérifier l'autel. Parce qu'il connaît la loi de Dieu. Amen. La loi de Dieu voudrait que, avant que Dieu ne descende, lui-même vérifie d'abord, est-ce que l'autel qu'on a bâti est-il conforme à ce que Dieu dit? Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc, danser n'est pas un problème. Parce que je vous avais dit que ces jours ici, je suis dans la révélation de la doctrine. Je dirais un mot sur les chantres. Parce que les choses que nous voyons à la télé, que nous voyons dans les YouTube, certainement, ça, ce n'est pas le modèle de Dieu. Amen. Amen. Et je vais en parler. Amen. On ne peut pas comprendre que des sœurs, en train de chanter Dieu, ils sont habillés en sexy. Donc, la femme a porté une robe qui dessine toutes ses courbes. Quand elle tourne les dos, nous voyons même les contours de son sous-vêtement. Nous disons, ces choses ne sont pas les modèles de Dieu. Amen. Et vous verrez les gens en train de chanter, de danser. Non, il est reconnu. Non, il n'est pas reconnu. Dieu a un principe. Quand le modèle n'est pas respecté, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi le frère Paul, je reviendrai ça, je suis juste en train de passer. Le frère Paul et le frère Pierre disent que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc la femme doit se vêtir avec pudeur. Quand tu es habillé sexy, c'est un manque de pudeur. En d'autres termes, tu es impudique. Donc un impudique, ce n'est pas celui qui fait la prostitution, non. Un impudique, c'est tout celui qui manque de la pudeur. Amen. Donc tout celui qui s'habille de façon impudique, c'est-à-dire sans pudeur, c'est quelqu'un qui doit aller en enfer, ce n'est pas moi. Galates chapitre 5.
La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc le problème de Dieu ici, c'est un problème de modèle. J'ai toujours répété ça, frère. Vous voyez cette église que vous voyez. Je vous avais dit, nous serons la référence de l'évangile dans cette vie. Amen. Les gens finiront par témoigner, certainement, voici le modèle de Dieu. Parce que quand Dieu a placé Israël en Égypte, je vous avais dit ça. Vous savez, Joseph, quand il a reçu ses frères en Égypte, il dit à ses frères, quand Pharaon vous demandera, où est-ce que vous voulez habiter? Dites à Pharaon que nous allons habiter Goshen. En d'autres termes, avant que les enfants d'Israël ne viennent, Joseph a eu le temps de préparer Goshen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, Joseph a eu le temps de vérifier Goshen. Quand vous lisez les textes, Joseph vous dit à ses frères, si vous posez la question, dites à Pharaon que nous sommes une famille de bergers. C'est-à-dire que nous cherchons Yahweh de l'herbe. Amen. Parce que nous avons des troupeaux qu'il faut nourrir. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Ici, je parle au Fils de Dieu. C'est-à-dire que Joseph a vérifié d'abord le territoire. Il a compris qu'à Goshen, il y a de l'herbe. Donc à Goshen, il y a de la nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Et puis il dit à ses frères, quand il vous demandera, dites que nous habiterons Goshen. Parce que Joseph avait déjà préparé la place. Et il a aussi préparé la nourriture. Tout en sachant que quand ses frères arriveront à Goshen, ils trouveront à manger. Donc Dieu ne peut pas envoyer son peuple partout. Donc avant d'envoyer, il vérifie le territoire. 2, il se rassure qu'il y a de la nourriture. C'est la raison pour laquelle Israël est là à Goshen. Parce que Joseph, ici vous comprenez que Joseph, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est lui qui nous prépare l'endroit. Il dit, mes brebis connaissent ma voix, mais ils sont encore en dehors de la bergerie. Mais quand ils entendront ma voix, ils viendront. C'est-à-dire que Christ a préparé la bergerie. Or, dans la bergerie, il n'y a que des animaux. Et les animaux ne mangent que de l'herbe. Je vais vous dire une chose. Un pasteur ne peut pas conduire un lion. Amen. Le lion va le bouffer. Amen. Donc, j'aime ces choses. J'aime quand Dieu me révèle. Vous savez, quand je reçois la révélation comme ça, je me sens bien. Les bergers, ils ne conduisent pas les carnivores. Amen. Je n'ai jamais vu ça, même dans la nature. Un berger conduit les animaux qui mangent de l'herbe. Donc l'évangile, c'est pour les herbivores. Donc si tu es un carnivore, tu ne peux pas entrer dans la bergerie. Donc tu es un loup. C'est pourquoi l'écriture dit, il y a des loups qui rentrent dans la bergerie. Oh, les loups, quand ils rentrent, c'est pour manger. C'est pourquoi, je vais exhorter. Quand tu vois dans une église, un frère qui ne fait qu'insulter, il est dans les bagarres, dans la calomnie, dans l'impudicité. Comprenez que c'est un carnivore. Amen. Parce que les carnivores, ils ne peuvent pas manger la nourriture du berger. Donc quand on prêche la parole, ce n'est pas moi qui dis. Je vais vous dire une écriture. Prenons le livre de Genèse. Mon bien-aimé Obed, prends-moi le livre de Genèse. Ce n'est pas moi, frère. Lisons l'écriture. Genèse dit ceci. Quand Dieu donne la nourriture à Adam, laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Je crois que c'est Genèse chapitre 2. Si je ne me trompe pas. Genèse chapitre... attendez. Chapitre 1er, verset 29. Lis-moi Genèse chapitre 1er, le verset 29. Oui. Genèse chapitre 1er, le verset 29. Je vais lire au nom de Jésus. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Voyez, frère. Donc quand Dieu a créé Adam, il n'a pas dit à Adam de manger la chèvre. Il n'a pas dit à Adam, non, tu vas récupérer l'antilope que j'ai créé, tu vas manger. La nourriture d'Adam, avant qu'il ne pêche, il mangeait la semence. Amen. Tout ce qui est herbe, fruits, arbre, c'était ça la nourriture d'Adam. Cette chose est prophétique.
Parce que Matthieu vient nous dire que la parole de Dieu est une sémence. Donc nous comprenons, les enfants de Dieu ont pour nourriture la sémence. Cette sémence, en réalité, c'est la parole. C'est pourquoi Joseph, quand il dit à ses frères d'habiter Goshen, et de dire à Pharaon que nous sommes une famille de bergers, prophétiquement, Joseph va expliquer que les enfants de Dieu, quand bien même qu'ils seront dans le monde, mais ils vivront séparément du monde. C'est ça Goshen. C'est pourquoi les jours où Dieu a frappé l'Égypte, la Bible dit que tous les pays d'Égypte étaient dans les ténèbres, sauf Goshen. Parce que ceux qui sont dans les territoires de Dieu, ils sont éclairés. Alléluia. Ceux qui sont dans les territoires de Dieu, ils ont la nourriture. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est très important ce que nous disons. Donc, premièrement, il faut qu'on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Amen. Ça doit être visible. C'est pourquoi la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Cela ne nous importe peu. Tu vois, moi je suis ministre de la parole. Moi je sais interpréter l'écriture. Les gens qui prêchent là-bas, ils prêchent les méthodes. Ce que moi j'ai dit, c'est la vérité. Ça c'est bien. Mais le problème c'est qu'il faut que nous voyons que les fruits qui descendent de cet arbre nous renseignent quelle est la nature de l'arbre. Amen. Oh, remarquez frère, quand Joseph place les gens à Goshen, c'était pour leur dire, vous êtes séparés des autres. Et vous avez pour nourriture de l'herbe. Et l'herbe, c'est pourquoi dans l'arche de Noé, même les lions ont mangé de l'herbe. Donc, je vous avais dit la fois passée, si en dehors, les lions mangeaient la chèvre, mais dans l'arche de Noé, ils ne pouvaient plus manger la chèvre. Ça veut dire que dès qu'ils traversent la porte de l'arche, la nature du lion devient herbivore. Amen. Donc tout celui qui était païen, qui vivait dans le monde, qui vivait à la manière des hommes, quand il entre dans la maison de Dieu, il faut que sa nature change. Est-ce que vous voyez ça? Donc Esther, 12 mois, je suis en train d'expliquer pourquoi Esther, on la prépare pendant 12 mois. C'est-à-dire on est en train de faire en sorte qu'elle change. Mais Dieu veille sur les modèles. Amen. Les modèles, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Si l'autel est mal bâti, 1, la prière n'est pas exaucée. Amen. 2, Dieu ne descend pas. Amen. Non, peut-être là tu n'as pas encore compris. En d'autres termes, ce n'est pas le fait que tu pries que Dieu écoute ta prière. Non. Parce que pour que la prière soit exaucée, il faut que les modèles soient respectés. C'est pourquoi j'ai dit, tu verras quelqu'un, il est en train de voler. On voulait l'attraper, il fut dit, aïe, mon Dieu. Tu vois, il a même cité le nom de Dieu. Il pense que c'est Dieu qui l'a épargné. Non. Dieu ne peut pas exaucer un voleur. Est-ce que vous comprenez? Mais dans sa bouche, il déclare Dieu. Donc, ici, vous comprenez que le problème n'est pas de déclarer que j'ai pris Dieu. Oh non, frère, ce n'est pas grave. Nous aussi, nous prions. Dans l'église, Dieu vient et voit. Ah, ok. Nous aussi, nous prions. Dans l'église, sortez du milieu d'eux. Nous aussi, nous prions. Dans l'église de Corbeau et de Renard. Nous prions tous le même Dieu. Non, 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 non. Nous ne prions pas le même Dieu. Amen. Dieu a un modèle. Je n'ai pas les textes, mais je vais passer en passant. Vous savez, un jour, les frères de... Quand Israël traversait Canaan, il y a eu un groupe qui est resté en deçà du Jourdain. La Bible dit que on est allé informer les autres frères que vos frères là-bas qui sont restés de l'autre côté, ils sont en train de prier un mauvais Dieu. La Bible dit ceci. Quand ceux qui étaient au-dessus de Jourdain ont décidé d'aller, ils ont dit, allons vérifier l'autel. Si nous voyons seulement que l'autel est respecté, nous comprenons que ce sont nos frères. Donc Israël, lui, il a un problème, c'est qu'il vérifie les modèles. Pourquoi? Parce que cette chose, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Je voudrais que nous rentrions dans ce qui a été. Ce n'est pas pour rien que Dieu, avant de créer Adam, Dieu dit, créons l'homme à notre image.
selon notre propre ressemblance. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu voulait vérifier que ce que je vais établir sur la terre soit le modèle de ce qui est au ciel. J'insiste. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit ça, frère. Écoutez, il faut bien lire. Parce que tout ça, Dieu a expliqué la profondeur. Parce qu'en fait, Adam, c'est un autel. J'aime ça. Adam, c'est tout un autel. Que Dieu voulait se bâtir lui-même. Donc, il regarde, il dit, bon, pour créer l'homme, il doit me ressembler. C'est-à-dire que le modèle que je suis, je dois voir ça sur la terre. J'aime Emmanuel. Et l'Éternel commence à rassembler la poussière de la terre. Je vous avais dit la fois passée, le rassemblement de la poussière de la terre, en fait, c'était les pierres qui se mettaient ensemble. Est-ce que vous me suivez? En réalité, Dieu était en train de parler. Je donnerai des écritures. J'ai une écriture. Ne vous en faites pas. Donc, il est en train de mettre les pierres ensemble. Et la Bible dit que lorsque Dieu vit que l'homme qu'il a créé sur la terre ressemble à Dieu, la Bible dit que c'est alors que Dieu souffle dans Adam. En d'autres termes, Dieu était descendu, il est entré dans ce corps. Est-ce que vous comprenez? Oh, ce souffle d'Adam là, c'est ça même le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous avais dit, quand vous lisez les textes, en réalité ce n'est pas Adam qui vivait, c'était le souffle de Dieu qui était en Adam, qui faisait d'Adam un être vivant. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. Donc pour qu'il devienne un être vivant, il faut que le souffle de Dieu entre dans l'homme. Or, le souffle de Dieu, ce n'est pas comme tu respires, non. Parce que même la chèvre respire. C'est pourquoi nous avons vu les gens. Écoutez, frère. Les oiseaux ne chantent pas pour Dieu. Quand les oiseaux chantent, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la nature nous fait découvrir la puissance de Dieu. Mais l'oiseau ne peut pas chanter. C'est comme je me souviens quelqu'un, il avait tellement d'onction qu'il a touché une chèvre dans un stade. Les chèvres est entré en transe. J'ai dit, voilà moi encore un autre démon. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans une chèvre. C'est contre l'évangile. C'est ça que j'appelle moi le fondement. Est-ce que vous comprenez? Le fondement, c'est que l'Esprit de Dieu ne peut entrer que dans un corps qui ressemble à Dieu. Alléluia. Mais tu verras les gens, oh non, non, comment une chèvre a reçu le Saint-Esprit? Nous comprenons que c'est un serviteur comme ça, c'est un serviteur du diable. Amen. Donc, le corps d'Adam, j'explique toujours les chiffres 12. C'était ça l'autel. C'est ce qui permettait à Dieu de descendre. Pour qu'il descende, il a regardé. Il a dit, cet homme me ressemble. Comme moi. Maintenant, il souffre, il entre. C'est pourquoi Esaïe, quand il voit ces choses, il explique. Quand il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il continue pour expliquer que la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Père éternel. Mais un enfant qu'on appelle Père éternel. En fait, Esaïe nous faisait comprendre que l'enfant que vous voyez, c'est l'autel. Mais à l'intérieur, l'Esprit de Dieu vivant, l'Éternel est dans ce corps. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Oh, qu'est-ce que signifie Emmanuel? Dieu parmi le peuple. Donc nous comprenons qu'en fait, Adam, c'était lui Emmanuel. Parce qu'Adam, c'était Dieu dans un corps. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Donc, le respect du modèle, c'est ce qui fait l'Église. Amen. Donc, si le modèle n'est pas respecté, que vous dansiez, que vous chantiez, en réalité, Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est pourquoi. Remarquez, l'Écriture dit, on prend 12 mois pour préparer. Je vais descendre dans la préparation. C'est pourquoi j'ai dit, frère, vous savez, acheter des maisons, c'est une bonne chose. Avoir de l'argent, c'est bien. On ne peut pas refuser ça. Se marier, avoir des enfants, c'est une bonne chose. Mais la raison principale que l'autel est établi dans une église, c'est pour préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Amen. Ça, c'est un objectif principal. Et cet objectif principal a ses corollaires. C'est-à-dire,
pour que tu atteignes cet objectif, il y a des principes. C'est-à-dire que tu dois abandonner la vie du péché. Il n'y a pas deux manières. Il faut être courageux. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu l'es dit. Hein? Il faut faire attention. Amen. Non, parce que tu es courageux. Tu vis dans les péchés, mais tu continues à dire non, bien aimé, nous sommes les saints. Nous sommes sauvés. Dieu a déjà répandu le sang. Non. Quand Dieu répand le sang, il donne le modèle. Amen. Pour que le sang qui a été répandu puisse trouver sa signification dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez maintenant. Je vous avais dit le dimanche passé. L'Éternel appelle Moïse. C'est l'écriture que nous avons dans les livres d'Exode. Il appelle Moïse. Moïse monte au sommet de la montagne. Quand vous lisez les textes, la Bible dit, Moïse a attendu Dieu pendant 6 jours. Le 7e jour, la Bible dit qu'une colonne de nuée vient envelopper Moïse. Vous pouvez lire à partir du chapitre 24 d'Exode, descendez jusqu'au chapitre 32. Toutes les ordonnances ont été données à Moïse pendant qu'il était dans cette colonne. Comment construire, comment sacrifier, comment on va travailler. J'ai dit tout. Vous lisez Exode 24, 25, 26, 27, jusqu'à Exode 33. Pendant ces temps, Moïse est resté au sommet de la montagne, dans la nuit. Mais les textes que nous avons lus, Dieu dit, tu monteras ici. J'aime ce que la Bible dit. Hein? Parce que moi, je vais écrire mes instructions. Dieu dit, c'est pourquoi je t'ai fait monter. Le 7e jour, il est dans la nuit. Nous comprenons que Moïse était en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que Exode nous dit, quand ils sont sortis, ils étaient conduits les jours par la colonne de nuée, qui était Dieu. Cette même colonne de nuée, la nuit devenait la colonne de feu. Amen. Donc nous comprenons que la colonne de nuée, c'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous voyons Moïse qui rentre dans la colonne. Donc en d'autres termes, il entre en Dieu. Il y a des choses que je voudrais dire ici, mais je ne voudrais pas aller là-bas. Hein? Parce que la colonne devient pour Moïse un vêtement. Hein? Parce que Moïse est à l'intérieur. Donc il s'est donc revêtu de la nuée. Est-ce que vous voyez ça? Ici, je suis en train de répéter la création d'Adam. Adam était un con, mais Dieu était à l'intérieur. Dieu répète ça dans Moïse. Donc c'est Moïse qui rentre dans la colonne. En réalité, c'est le souffle de l'Éternel. Et la nuée, c'est le corps d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Suivez très bien parce que si vous retenez ça, vous comprenez beaucoup de choses. Donc la nuée devient donc le vêtement qui garde Moïse. Donc Moïse est à l'intérieur et la nuée son vêtement. Et c'est là-bas, à l'intérieur, qu'il va recevoir toutes les ordonnances. Je vous avais toujours dit, frère, Moïse était monté sans papier, ni stylo. Mais tout ce que Dieu avait dit, lisez-moi tous les chapitres, 25, 26, 27, jusqu'au 33. Tout ça, je ne sais pas par quelle magie, Moïse a retenu ça. Ça, je ne sais pas. Mais la table, Dieu avait écrit les 10 commandements. Je vais descendre. C'est pourquoi j'ai dit que pendant qu'il était là-bas, il a fait 40 jours. 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Désolé. Les enfants d'Israël ont dit, c'est Moïse ici, il est mort. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, un homme naturel ne peut pas faire 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Amen. Déjà, quand tu vas arriver au 14e, 15e jour, même tes pieds là, tu ne pourras pas les lever. On va te ramasser déshydraté, tu vas mourir. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer dans la Bible, il n'y avait que Moïse, Élie et Jésus qui ont fait ces jeûnes-là. Mais quelqu'un peut faire un jeûne de 40 jours, de 1 jour, 1 jour, 1 jour, 1 jour, 1 jour. 40 jours, il peut le faire. C'est comme ça qu'on a trouvé une maman, qu'on avait surnommée maman 100 jours, qui a prétendu qu'il a fait un jeûne de 100 jours. On est allé la surprendre en train de boire du lait. Parce qu'un homme ne peut pas faire un jeûne comme ça. Vous savez, frère, arrêtez de vous moquer de Dieu. Moi, ce qui m'a toujours fait du mal, c'est le fait que quelqu'un qui sert Dieu, mais il se moque vraiment de Dieu. Il fait des choses que Dieu ne lui a pas dit. Il ment.
Ça m'a toujours été étonné. Donc, pendant que tu te tiens devant le peuple, tu sais bien que tu es en train de mentir. Tu le sais. Mais tu continues quand même à dire que c'est au nom de Dieu. C'est alors que les enfants d'Israël vont appeler Moïse, Aaron. Il dit, Aaron, toi, tu vas nous faire Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte et nous allons l'adorer. Il faut lire les textes. Aaron leur dit, donnez-moi les boucles d'oreilles qui sont dans vos oreilles. Je vais venir. C'est-à-dire qu'Israël portait les boucles d'oreilles. Amen. Tu ne peux pas renier ça. Israël portait les boucles d'oreilles. Parce que quand ils voulaient sortir de l'Égypte, Dieu leur avait dit, allez dépouiller. Ils sont allés dépouiller Israël et Égypte. C'est alors qu'ils ont pris tous les bijoux et les boucles d'oreilles. Donc, Israël avait les oreilles percées. Moïse dit, Aaron dit, donnez-moi tous les boucles d'oreilles, mais pas n'importe lesquelles. Ah non. Il faut retenir ce que je dis maintenant. Parce que je vais toucher l'écriture où Paul est en train de dire de ne pas séparer d'or. Je toucherai ça. Donc, Aaron n'a pas demandé n'importe quel bijou. Il n'a pas demandé les maillots. Il n'a pas demandé les plaquettes. Il n'a pas demandé les bijoux en argent. Il a demandé en or. Il prend les bijoux en or. Il va fondre ça dans le feu. Je vais dire une chose ici en passant. Aaron, c'est Dieu qui l'avait choisi. C'est même Dieu qui avait dit à Moïse, je te donne Aaron. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut se poser la question, d'où est venue l'idée à Aaron de faire un veau d'or? Ici, je vous dis d'abord que enlève un peu ta pensée que l'adoration du veau d'or est un péché. Enlève un peu ça. Je sais que c'est un péché. Mais je voudrais prendre un couloir que tu n'as pas vu. Quand Moïse montait, il a dit aux enfants d'Israël, si vous avez des problèmes, il faut lire le texte. Je vous laisse Aaron et Hur. Il a dit au peuple, pendant que je monte ici, s'il y a problème parmi vous, vous voyez Aaron et Hur. Parce que Moïse était monté avec Josué, il a laissé Josué quelque part, et puis il est monté lui-même aussi, au sommet de la montagne. C'est normal que pour les enfants d'Israël, si nous voulons voir Dieu, on doit aller voir Aaron. Amen. Alors ils sont allés voir Aaron, Moïse est parti. Mais Aaron, fais-nous un Dieu. Écoutez frère, Aaron avait la révélation que Dieu, c'est de l'or. Parce que l'or, c'est la divinité. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, parce que je vais dire quelque chose de très profond ici. C'est pourquoi quand Jésus est né, quand les mages sont arrivés, ils sont venus, ils ont offert à Jésus de l'or. Ok? Qui était le signe de la divinité. Si vous lisez la construction du tabernacle, vous allez voir que l'or est repris plusieurs fois. Quand nous ferons l'étude du tabernacle, on y reviendra. Or, quand tu regardes l'or qui passe par le feu, il ressemble au soleil. Parce que la couleur de l'or, c'est la couleur du soleil. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, je suis en train de toucher des profondeurs des Écritures. Quand Dieu crée le soleil, il dit, soleil, tu seras le président. J'ai créé le soleil pour présider au jour. Donc, le soleil, c'était le conducteur. Le soleil, c'est la lumière. C'est le soleil qui montre le chemin. Est-ce que vous voyez ça, frère? Or, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Matthieu dit, le peuple assis dans la vallée de l'homme et de la mort, ont vu le soleil levant les visiter. Donc, le véritable soleil ici, vous comprenez que c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu, en créant le soleil, il a mis dans le soleil la puissance et la couleur de l'or. Mais l'or, pour qu'elle puisse briller, il doit passer par le feu. Est-ce que vous suivez? Parce que sans le feu, tu ne verras pas l'éclat de l'or. Donc, c'est une image du soleil. Parce que le soleil, en réalité, c'est ce que Moïse avait vu. Il a vu un buisson ardent, tout en feu. Vous voyez ça? En réalité, il avait vu Dieu.
C'est ce que la Bible dit. Or, Dieu s'identifie au soleil. Ce n'est pas moi. Psaume 119. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Donc, Dieu s'identifie au soleil. C'est comme ça que Aaron, il a compris que pour que je fasse Dieu, je vais donc prendre de l'or, je mets dans le feu. Ici, nous disons, c'est Judas. C'est le chiffre 4, c'est le soleil. Mais une fois que l'or sort, il prend cet or, il en fait un veau. Je vais répéter ça. Oh, écoutez, je suis dans Genèse chapitre 49. Jacob dit à Judas, Judas, tu es un lion. Tes frères se prosterneront devant toi. Tu as les bâtons du commandement. Est-ce que vous voyez ça? Il disait à Judas, tu es le président. Judas, tu es le soleil. C'est toi qui conduis. Judas, tu es le berger. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Amen. Mais il identifie Judas au lion. En d'autres termes, le soleil, c'est un lion. Donc, quand Aaron, il est en train de mettre l'or dans le feu, et que l'or est en train de sortir, prophétiquement, c'est un lion. Mais Aaron récupère ça, il en fait un veau. Or, le veau, c'est l'animal de sacrifice. C'est pourquoi quand Apocalypse regarde les trônes, il voit les lions, mais quand il s'approche, il vient voir l'agneau. Or, l'agneau, c'est l'animal de sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, dans les lions, qui est la force, la puissance, mais il y a aussi le sacrifice. C'est pourquoi ce jour-là, quand Jésus est venu, il a dit à Pilate et aux autres, j'étais ici, prêchant tous les jours. Aucun d'entre vous ne m'a arrêté. Parce qu'il voulait dire que je suis la force, les lions. Mais si aujourd'hui, vous m'arrêtez, c'est parce que je me suis laissé prendre. C'est-à-dire que les lions est devenu les veaux. C'est pourquoi Paul dit, lui qui était faux, il s'est fait faible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce que Aaron faisait, il était en train d'accomplir une écriture prophétique. Pour dire que les lions deviendront un veau. Or, écoutez frère, en quoi ceci était devenu un péché? Ceci était devenu un péché parce que Israël voudrait voir un roi. Israël a toujours attendu un roi. C'est pourquoi il disait de Jésus, est-ce que tu es le fils de David? Quand tu monteras sur ton trône, tu mettras, ça c'est la mère des Zébédée, tu mettras mes deux fils sur ton trône. Même Judas l'Iscariote, je vous avais dit frère, Judas l'Iscariote était sûr que Jésus n'allait pas mourir. Parce qu'il avait la parole qui dit, quand le fils de David viendra, il régnera sur le trône de son père David éternellement. Et il savait que Jésus était venu pour monter sur le trône. Est-ce que vous voyez ça? Donc il a dit, mais c'est Jésus qui guérit les malades, il ressuscite les morts. Qui peut l'arrêter? C'est qui c'est? Vendons les 30 pièces d'argent. Donc parce que Israël s'attendait à un roi qui viendrait pour les libérer. Or, dans la prophétie, Dieu avait prévu que les rois doivent d'abord devenir serviteurs pour que nous, les païens, nous puissions d'abord rentrer. Ensuite, il redeviendra roi en Israël. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous allez voir, on a intronisé David comme roi par le prophète Samuel. Mais David n'est pas monté au trône. Logiquement, quand tu es devenu roi, tu montes au trône. Mais David devient roi. Au lieu de monter au trône, il va d'abord combattre Goliath. Oh, celui qui combat Goliath, c'est l'agneau. Donc le combat de Goliath, c'est d'abord une dispensation de Jésus avec les nations. Quand il finit avec Goliath, c'est alors maintenant qu'il va monter au trône comme roi. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce que Aaron faisait, il prophétisait. En d'autres termes, il a mal placé la prophétie. Alors que Israël voulait un roi, lui va faire du roi le veau. Or, le veau, c'est pour les nations. C'est-à-dire que Jésus doit d'abord mourir pour nous, ensuite pour Israël. La Bible dit, dès que seulement ils ont fait le veau,
allez lire l'écriture. La Bible dit que ensuite ils ont mis des autels. Parce qu'ils ont compris que sans autel, on ne peut pas adorer. L'écriture dit, c'est alors que Israël s'est mis à danser et à chanter. Donc nous comprenons que pour danser et chanter, il faut aussi qu'il y ait l'autel. Maintenant regardez, Dieu écoute, il dit, Moïse descend, car ton peuple, Dieu fait de Moïse Dieu. Il dit à Moïse, ton peuple que toi Moïse, t'as fait sortir de l'Égypte, a péché. C'est ici maintenant que je veux asseoir un moment. Moïse maintenant sort de la nuit avec la table, la pierre de 2 tables. L'Écriture dit que c'était une pierre qui avait 2 tables. Et Dieu avait écrit des 2 côtés. C'est très important ce que j'ai dit. Amen. Une seule pierre, 2 tables, mais Dieu écrivit de 2 côtés. Moïse descend avec cette pierre. Maintenant, j'ouvre un couloir. Ici, maintenant, nous considérons que l'adoration du veau est un péché. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? J'ai d'abord expliqué la pensée prophétique de l'or et du veau. Mais le fait d'adorer le veau, c'était un péché. Parce que l'adoration, c'est pour les rois. Hein? L'adoration, c'est pas pour l'agneau. L'adoration est pour les rois. L'agneau, c'est pour mourir. L'adoration, c'est pour les rois. Parce qu'il n'y a que les rois qui peuvent s'asseoir sur son trône et qui reçoit les hommages et l'adoration. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère. J'ai parlé avec un frère. La Bible dit que Judas, tes frères se prosterneront devant toi. Ça, c'est Genèse 49, verset 8. Mais quand tu lis toute ta Bible, tu ne verras nulle part où les frères de Joseph, de Judas se sont prosternés devant Judas. Il n'y en a pas. Mais Dieu...